doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso, il y a le Zali édition spéciale. Oyo Tokolak Sabino. Plateau spécial au Basalaki suite, il y a investiture, il y a chef de l'État Nabiso, il y a plateau Basalaki spécialement pour décortiquer Oyo. Et les cas qui na investiture, il y a chef de l'État, le président Fachi Beton, après qui serment, donc vraiment, et les cas qui kitoko surtout intervention, il y a journaliste, il y a vraiment intervention pertinente, donc babanda olo vraiment makambu oyo penza président de la République bazo sengaye asala. Donc, vous avez la télévision, comment les journalistes comment s'exprimer, donc ouvertement, comment s'exprimer d'une façon démocratique, liberté d'expression. Où ils ont quitté, na heure, il y a prédécesseur, il y a Fachi Beton, où Babengi Kabila, journaliste, à Koko Makambu, Oyo. À l'obité na kati ya plateau oyo donc vous avez un journaliste azo sala musala na yending ba journaliste d'automo na ba poto donc elo ka tozali ko sala suggestion tozali ko suggérer na RTNC donc RTNC comment ko sala makamnyo su kitoko mais tozali ko senga na ba plateau spéciaux oyo bazali ko sala ba bando sala ngope na ba langue nationale mais tomoni batiki elo biso tozali ko senga ba makamba boy ba sala kango vraiment na lingala. Na lingala parce que ba te belé to lobité que ba congolais ba yoka français te mais ba yoka français mais biso to salara be mission na internet na ba télévision so que mission za mingi en français ba congolais ba landara ngo penza minité to zali ko senga so qui événement salami boy donc ba plateau spéciaux oyo bazali ko sala ba meka ko sala ngo na lingala ata soko ba sala na Chiluba te na Kongo te mais muto nyoso to zali na Congo donc langue nationale za lingala ba yoka donc to suis balandi en direct. Pourquoi Borozong et la Lisusu Makambo sous na français parce que zali makambo ya mboka na biso bato balandi en direct étranger ko ba ko lingala te balandi en direct ba yoki na français mais ba plateau o ya boyi o ba seni des plateaux spécial o ba sali oyo il faut ko sala yango na lingala po batu nyoso ba zo occasion ya ko landa direct na français balanda plateau spécial o ba zo sala neti o to la Sabino balanda yango na lingala po batutu ba comprendre yango na tozali ko tiela bino yango bolanda yango plateau spécial salamaki to féliciter intervention ya ba journaliste ba zalaki na kati bozomo na penza bazolo ba masolo penza na ndenge sengeli basala musala na bango donc vraiment merci na bino nyo surtout bokolanda édition spéciale restez donc connectés sur Reclebois Original pour la suite de nos programmes. Bienvenue à ce plateau spécial consacré à ce grand événement que nous attendons tous aujourd'hui, la prestation de serment du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a succédé à lui-même. Pour ce faire, j'ai sur ce plateau mes confrères qui sont principalement chroniqueurs politiques. À ma gauche, j'ai Cédric Kenina. Bonjour Cédric. Bonjour Dieudonné Yangumba et un grand bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui sont actuellement scotchés devant leur poste téléviseur pour suivre cet événement, je vais le souligner tout à l'heure, historique pour notre pays, qui est l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Et à l'extrême gauche, donc juste à gauche de Cédric Kenina, nous avons Edith Chala Katala. Grande analyse politique ici à la radio-télévision nationale congolaise. Bonjour Kachala. Bonjour Dieudonné Yangumba. Chala plutôt, c'est pas Kachala. Voilà. Bonjour Dieudonné Yangumba. Bonjour à nos téléspectateurs, certainement à travers l'ensemble du pays, mais aussi à l'extérieur du pays, qui attendent fiévreusement d'ailleurs ce grand événement qui aura lieu au Stade de Martyrs tout à l'heure. Alors, ce plateau a respecté le genre, puisque à ma droite, il y a Marie-Reine Zeba.
la dynamique Marie-Reine Zeba. Bonjour Marie-Reine. Bonjour Dieudonné Yangoumba, merci pour ce qualificatif positif. Mais évidemment, il le faut pour encourager les femmes qui se montrent dynamiques. Bonjour à vous tous qui avez choisi la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements en ce jour, le jour où nous allons assister à la prestation de serment de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président qui a reçu des félicitations parce qu'il avait essayé de maximiser dans la masculinité positive. Voilà, à l'extrême droite, donc à droite de Marie-Reine Zeba, nous avons le Globe-Trotter, j'ai dit Globe-Trotter parce que souvent il est parti, Robert Ndaichi Sensei. Merci Bonjour beaucoup, Robert. Merci beaucoup Dieudonné Yangoumba, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Nous allons assister à un événement historique, mémorable, inédit aujourd'hui, parce que c'est un événement qui vient pratiquement chaque 5 ans, si on doit suivre les cursus, les normales. Donc le chef de l'État va prêter serment aujourd'hui pour entamer et démarrer son deuxième mandat. Donc aux téléspectateurs du monde entier, nous leur disons merci d'avoir choisi la RTNC. Voilà. Alors, Robert l'a si bien dit, pour que le chef d'État entre en fonction, il doit donc prêter serment. C'est un acte constitutionnel prévu dans l'article 74 de notre Constitution. N'est-ce pas, Cédric? Exact. C'est aujourd'hui qu'entre en fonction le nouveau président de la République, élu à l'issue des élections générales du 20 décembre. Moment historique, tout le monde en parle. Je suis passé par là à 6 heures. La longue file était déjà là à 5 heures. C'est pour démontrer, c'est l'image en quelque sorte, la photographie réelle des attentes de Congolais d'une manière générale, mais aussi des Quinoises et Quinois, parce que la capitale, c'est visiblement le miroir, les reflets des aspirations des autres provinces également. Nous formons un peuple, et qui dit peuple, c'est une sorte d'égrégore, c'est un esprit qui nous anime presque tous. Et la journée de ce 20 janvier, et je ne sais pas si c'est une prémonition ou une coïncidence, les élections qui se tiennent le 20 décembre et la cérémonie de l'investiture qui s'organise le 20 janvier, un mois après, comme pour dire que le Congolais, avec un candidat numéro 20, vous voyez un peu, c'est symbolique. 20 devient un nombre magique pratiquement. Les chiffres ont leur signification également. Ouais, évidemment. Et c'est une journée réellement historique. C'est pour les juristes, ils savent plus que nous, il s'agit d'une audience foraine, d'une audience publique. Le stade des martyrs va se transformer à la Cour constitutionnelle, s'il faut donner cette image. Okay. Allez, Edith Chala, nous l'avons dit, c'est un acte constitutionnel, puisque consacré par l'article 74 de la Constitution. Et quelle est votre analyse là-dessus? Oui, justement, c'est un acte constitutionnel, c'est un devoir. Le président de la République, pour son deuxième mandat, c'est aujourd'hui que ce mandat commence. Après la prestation des serments, on comptera dès cet après-midi, le premier jour de son deuxième mandat. Mais il faut dire que le cérémonial en tant que tel, c'est un rite. Il n'y aura presque rien de nouveau. Ce que le président devra dire à la prestation des serments est écrit dans la Constitution. Ce sont des mots qu'il va répéter. Ce qu'il y a de nouveau que nous allons suivre sur le discours qu'il va devoir prononcer après cette prestation des serments. Qu'est-ce qu'il va faire? Son discours programme. Oui, son discours programme qui va en fait déterminer les 5 prochaines années, les grandes actions qui vont être menées, surtout les grandes options qu'il va forcément lever. Sur le plan de la sécurité nationale, je sais pour tous ceux qui ont suivi la campagne du président de la République, il a décliné la vision qu'il avait en 6 axes principaux. Je ne les ai pas tous en tête, mais je crois qu'il y a plus d'emplois, il y a plus de sécurité pour tous, il y a plus de services publics, il y a des services publics plus efficaces, il y a la diversification de l'économie, il y a tout ça. Je crois que dans son discours, il va essayer de donner les grandes idées qui vont certainement accompagner ou déterminer le programme du gouvernement qui va l'accompagner dans la mise en œuvre de ce programme. C'est un grand événement que nous attendons tous, mais c'est un événement qui a pris tout son sens diplomatique
qui démontre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant son premier mandat, il a réussi à remettre la RDC sur l'orbite de la diplomatie internationale. Le nombre des invités qui sont attendus ou qui sont arrivés déjà à Kinshasa et ceux qui sont attendus d'ici 11 heures démontrent effectivement qu'il a un discours qui porte et que de plus en plus des chefs d'État et d'autres pays s'intéressent à la République démocratique du Congo. Voilà, merci. Alors, Mariam Zeba, que représente la cérémonie d'aujourd'hui au peuple congolais? La cérémonie d'aujourd'hui, d'abord c'est un acte constitutionnel, c'est une audience, comme l'avons dit tout à l'heure, une audience solennelle qui aura pour lieu le stade des Martyrs. Il y a d'ailleurs le greffier en chef de la Cour constitutionnelle qui a déjà élaboré son extrait de rôle. Voilà. Et celui qui sera appelé à la barre pour prêter serment, ce sera le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, moi, je pense que c'est tellement symbolique, le stade des Martyrs, on l'appelle le stade des Martyrs de la Pentecôte. Oui. C'est un lieu qui a beaucoup de symboles, mais également... C'est un lieu hautement historique, parce que c'est là que quelques hommes politiques qui avaient pris l'option déjà en ce temps-là de pouvoir travailler pour le développement de la nation avaient été pendus, parmi lesquels Kimba, Anani, et il y avait aussi deux autres là. Alors merci de rentrer là-dessus. Et je disais que c'est aussi pour marquer la communion, parce qu'en dehors de ce souvenir qui est assez obscur, il y a le foot qui se joue dans le stade de Martyrs, et le foot symbolise la communion. C'est pour marquer en fait le chef de l'État qui a été élu à la hauteur de 73,4%. a voulu... 47%, merci Robert, a voulu démontrer sa communion avec le peuple qu'il a élu. Et nous allons le suivre certainement, ce stade sera bondé, 60 000 à 80 000 places assises. Cela va démontrer qu'il a réellement été élu et que ce peuple qui viendra ainsi attend quelque chose en retour. Nous sommes sans ignorer de la situation que nous traversons en République démocratique du Congo, plusieurs volets, le social, l'économie, le judiciaire, ainsi de suite. Alors ce sera vraiment une démonstration pour la population de l'acceptation du chef et du fait qu'il a voté massivement. Et en retour, ce sera une redevabilité pour le chef de l'État à l'égard de toute cette masse qui viendra pour sa prestation de serment. Alors Robert Ndaye. Oui, cet événement de ce jour du 20 janvier, comme Cédric et dit Tchalanon dit tout à l'heure, a une signification. D'abord, c'est un message qu'on lance sur le plan international, que la sécurité existe au pays. Parce que, à part Mzee Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il a pris le pouvoir, c'était au stade des Martyrs qu'il avait prêté serment devant quelques chefs d'État, peut-être 5, 6. Mais aujourd'hui, il y a pratiquement le monde entier qui est représenté au Congo. Les États-Unis d'Amérique, qui envoient une forte délégation, la Chine. Le président Xi Jinping, il y a 48 heures, il a pratiquement adressé un message au président de la République en précisant même que la coopération qui avait déjà commencé avec la RDC va se poursuivre dans plusieurs domaines de la vie nationale. Vous avez pratiquement 20 chefs d'État, ça ne vient pas tous les jours. Il y a ces chefs d'État, se font accompagner de leurs membres, de la sécurité. Donc, Kinshasa veut montrer au monde aujourd'hui que, contrairement au bruit des sirènes qu'on entend par-ci, par-là, la sécurité est au maximum et que le peuple, j'ai entendu tout à l'heure, Cédric qui était en train de l'expliquer, mais quand je venais, j'ai vu un militant qui a dit, les autres ont dit qu'on annule les élections. Oui, nous, les peuples, nous avons accepté qu'on annule les élections. Mais regardez, nous allons aujourd'hui pour voter. Parce que la présence de 90 000 personnes dans le stade, pour ces peuples, ils disent, nous venons confirmer ce que nous avons fait le 20 décembre au candidat numéro 20 qui prête serment le 20 janvier. Donc, c'est historique aujourd'hui, voir toutes ces délégations qui viennent. Cela montre que la diplomatie agissante qu'a mené le président Tshisekedi pendant son premier quinquennat porte ses bons fruits. C'est très bien. Alors, puisque nous l'avons dit, la diplomatie agissante du chef d'État a donné des fruits. Eh bien,
Il y a quelques délégations qui sont arrivées depuis hier et d'autres arrivent ce matin. Nous allons sur ça en image. La République démocratique du Congo franchit une étape importante de sa marche vers la démocratie. Ce samedi 20 janvier 2024, le rendez-vous pour l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est bel et bien confirmé. Une cérémonie au bout des 4 cycles électoraux. La participation de plusieurs chefs d'État étrangers et personnalités diplomatiques en sera une expression éloquente au stade des martyrs de Kinshasa. La confirmation de la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui succède à lui-même, a été faite par la Cour constitutionnelle. Et c'est devant cette même Cour qu'il va prêter serment en vue de l'exercice de son second mandat à la tête de la RDC. Au cours de la cérémonie d'investiture, le chef de l'État recevra en main propre les symboles du pouvoir dû à son rang de la haute cour, qui siégera pour la circonstance en audience foraine, comme l'exige son règlement intérieur. Pour ce qui est des chiffres, le protocole d'État annonce plusieurs délégations étrangères et le nombre de 20 chefs d'État africains qui ont confirmé leur présence à Kinshasa. Le président de la République sud-africaine, le président angolais, la présidente de la Tanzanie, le président du Kenya, du Botswana, la Namibie, du Zimbabwe, la Guinée équatoriale, du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Burundi, le président zambien, le président du Gabon, le président de la République centrafricaine, la présidente d'Éthiopie, le président sud-soudanais, le président mozambicain, le président des Comores, le président de la Gambie, le président tunisien, le premier ministre du royaume chérifien, la délégation de la Maison-Blanche, la Belgique, de la Chine, la délégation russe, de la Turquie, du Lesotho, de la Serbie, celle du Royaume-Uni, la délégation égyptienne, le premier ministre ivoirien, la délégation du Japon, de l'Union européenne, du Brésil et plusieurs autres invités de marque. Une telle représentativité sans précédent traduit une meilleure coopération et la volonté de plusieurs États du monde d'accompagner la République démocratique du Congo pour son émergence sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, là c'est un élément, donc on a retrouvé Riziki Nzuziloya qui nous a cité les chefs d'État attendus à cette cérémonie de prestation de serment aujourd'hui au stade des Martyrs par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que tout à l'heure vous avez vu les images de l'aéroport. Il y a donc des délégations qui arrivent, comme je l'ai dit hier, il y en a eu qui sont arrivés. Et la cérémonie de prestation de serment, c'est tout à l'heure au stade des Martyrs. Nous invitons la population congolaise à se déplacer massivement. Là, d'ailleurs, c'est le stade des Martyrs. Vous voyez le stade des Martyrs. Toutes les dispositions sont donc prises. Le décor est planté. Là, je crois, c'est la fanfare de la garde présidentielle. Et donc, le décor est donc planté, chers téléspectateurs. Si vous avez le temps, eh bien, vous pouvez vous y rendre parce que l'entrée est libre. Nous devons donc célébrer ce moment solennel ensemble. C'est un moment très attendu, un moment que nous avons tous attendu parce qu'aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Nous allons donc célébrer la victoire du président de la République qui, vous savez, s'est engagé depuis son premier mandat à lutter pour le développement de la nation, à lutter pour le bien-être du peuple congolais. Alors, nous avons dit tout à l'heure, lors de son deuxième quinquennat, il y a des défis majeurs qui attendent le chef d'État, sur tous les plans d'ailleurs. Sur le plan économique, commençons par l'économie, sur le plan économique, quels sont les défis majeurs qui attendent le chef d'État, Robert Ndaye? Oui, merci Dieudonné Ngumba. Vous savez, tout à l'heure, là, vous étiez en train de dire aux téléspectateurs qui attendent de suivre ces grands moments, suivre c'est la prestation de serment du président de la République. On a vu des militaires au stade parce que aujourd'hui, non seulement il y aura prestation de serment, mais il y aura un défilé militaire.
les défilés militaires, vous savez, la République démocratique du Congo est agressée par un pays voisin, le Rwanda, et qu'aujourd'hui, la RDC, avec la loi de programmation militaire qui a été votée par le Parlement passé, le Congo veut envoyer un message au monde que, en dehors de la communauté internationale, en dehors des pays africains, en dehors des autres, le Congo peut se défendre seul sans attendre l'aide de l'autre. C'est ça la symbolique aujourd'hui, le sens de ces défilés militaires. Non seulement il y aura des défilés militaires, mais il y aura une démonstration des équipements. Parce que le chef de l'État a mis l'accent sur la sécurité, il a mis l'accent sur la formation des hommes. 40 000 à 50 000 Congolais ont accepté de s'enrôler dans l'armée pour défendre leur pays. Donc, des défis sont majeurs, vous l'avez dit tout à l'heure. L'économie est en train de galoper. Il faudra des investisseurs. C'est aussi une occasion. Ces chefs d'État qui viennent, qui sont à Kinshasa, des chefs d'État avec des pays amis qui sont ici, vont regarder ce que le Congo offre de mieux. Sur le plan minier, sur le plan des infrastructures, plusieurs choses. Donc, le chef de l'État prête serment aujourd'hui, mais c'est une lourde responsabilité aujourd'hui parce que tout au long de la campagne, il a sillonné le Congo profond. Partout, c'était les dollars, c'était la vie chère, c'était les conditions sociales. Il faudra que les Congolais puissent se retrouver en train de vivre dignement. Aujourd'hui, nous allons le suivre dans le discours qu'il va prononcer tout à l'heure. Edith Salal a dit que ça sera un discours d'orientation pour les 5 prochaines années qui vont arriver. Alors, c'est vrai qu'Nina, moi je voudrais que nous restions un peu sur le plan économique. Bon nombre d'économistes, bon nombre d'observateurs de notre société s'accordent pour dire que notre économie est extravertie. Exact. Et que cela nous empêche de nous développer. Extraverti, je dirais presque oui et non. Oui, parce que nous importons plus, nous produisons moins. Ça, c'est l'une des caractéristiques des économies extraverties. Mais quelque part, on peut aussi parler d'ouverture. Quand on prend l'exemple de la Chine a comme levier la route de la soie, c'est-à-dire les débouchés maritimes pour essayer d'évacuer ce que les pays auraient produit en amont et en retour faire régénérer son économie. C'est ce que nous devrions faire. Certes, nous n'avons pas la même capacité que la Chine, mais du moins la République démocratique du Congo a des ressources nécessaires pour faire face à des chocs, surtout exogènes. J'aimerais bien souligner un fait parce que du point de vue endogène, on parle du dollar, on parle de ceci, de la vie sociale, la vie chère, tout ça. Mais vous avez également le côté exogène de la crise. Le côté exogène, c'est que les gens ont tendance à négliger le fait qu'il y a conflit en Ukraine avec la Russie. Et c'est aussi un point important qui impacte sur les économies surtout fragiles comme la nôtre. Vous avez la guerre entre Israël et les Hamas. Récemment, les Houthis qui soutiennent les Palestiniens attaquent les navires sur les eaux territoriales internationales. C'est le commerce international qui est en danger. Et on assiste ces derniers temps à des frappes américaines sur les Houthis au Yémen. C'est pour dire que le monde est en train de bouger et chaque pays essaye de mettre en place une sorte de bouclier pour essayer d'amortir ces chocs économiques qui visiblement n'épargnent aucun pays, aucune nation. Donc c'est un peu ça du point de vue international. Du point de vue
interne avec le roi dollar. Le chef de l'État l'a souligné. Il y a un travail qui s'est fait, quand bien même que c'est difficile. Là-dessus, il faut renforcer, c'est la question fondamentale, la production locale, notamment l'agriculture, tout ça, pour faire de notre économie une économie inclusive. C'est ce qu'il nous reste à faire. Et c'est un travail qui s'est fait. Il y a un début déjà qui s'est fait. Le premier quinquennat, on a senti cette volonté affichée. Et je crois bien, le deuxième, ça sera autre chose. Et là-dessus, j'aimerais bien, ça c'est un point de vue personnel, c'est la qualité d'homme également. Le chef de l'État doit faire un choix judicieux, des hommes appelés à l'accompagner. Nous allons en parler. C'est second quinquennat. Mais du point de vue social aussi, parce que l'économie est liée également aux infrastructures quelque part. Il y a un pas qui a été franchi avec le vaste programme des 145 territoires qui vise à doter des équipements, notamment des infrastructures de base, certains coins difficiles d'accès de la République démocratique du Congo. On a assisté à la construction des écoles, des hôpitaux et autres infrastructures. On n'a pas atteint les objectifs tels qu'assignés à ces vastes programmes, mais nous osons croire que cette année, ou les 5 ans qui restent, on mettra les bouchées doubles. Le gouvernement qui se mettra en place, il y avait le gouvernement des warriors, c'est ça le nom. Il faut chercher un autre qualificatif parce que nous entrons dans une autre forme de combat et il faut l'adapter au contexte actuel. Je crois bien que dans les discours d'investiture du président de la République, il va certainement tracer les grandes lignes de ce que sera sa politique durant les 5 ans. Edith Chalakatala, cette dollarisation de l'économie, cette dollarisation de notre économie, ne pensez-vous pas que ça handicape un peu ce secteur? Oui, bien entendu. La dollarisation de l'économie nationale est un problème de depuis. Il faudrait dédollariser, mais il ne faudrait pas le décréter. Il faut mettre en place des paramètres et des voies et moyens de dédollariser sans le dire. Vous entrez dans les supermarchés, tout est fixé en francs congolais. Mais il y a à la sortie de ce supermarché le taux du dollar. C'est dire qu'en réalité, les prix inscrits en francs congolais ne sont que des étiquettes. En réalité, tout s'est fait en dollars. Mais ça, c'est dû au fait que très souvent, le président l'a dit lors de son discours pendant la campagne, que nous avons une économie extravertie. Ça, c'est une vérité pour tous. Je crois que le plus grand défi de ce quinquennat, ce sera la création du marché intérieur. Nous ne l'avons pas et nous ne commerçons pas entre nous. Les provinces ne commercent pas entre elles. Vous avez des productions à certains endroits. Je suis arrivé à Moba il y a 2 ou 3 ans et je constate que de ce côté-là, on produit la ail en quantité industrielle, mais qui n'arrive pas à Kinshasa. De l'ail? Oui, de l'ail, oui, voilà. Qui se consomme à Kinshasa, vient de la Chine, je crois. Oh. Oui, vient de la Chine. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Vient de la Chine. Alors, vous comprenez... Alors que nous en avons à profusion à Moba. Donc, imaginez... C'est impensable. Toutes les épices Oui, viennent de la Chine. donc il faudrait qu'il y ait la possibilité... Prendre la pomme de terre à Kinshasa est un luxe. Alors, Oui, dans le temps, moi je me rappelle, ce n'était pas un luxe. Nous, on consommait de la pomme de terre qui venait de... Donc c'est ce que l'on mange quand on n'a pas mieux. Oui. Voilà. Mais nous sommes dans un même pays. Il est difficile de transporter de la pomme de terre de l'Est vers Kinshasa. Encore que les quelques infrastructures qu'il y avait sur l'axe Goma-Kisangani, la plus grande partie de la voie est écumée par les groupes armés qui inquiètent les commerçants qui ne peuvent pas prendre les risques comme ils le faisaient avant de charrier des grandes quantités de produits agricoles, haricots, pommes de terre, en tout cas pour ce qui existe. Et je crois que cette création du marché intérieur sera le plus grand pas vers la dédollarisation de l'économie nationale. Je ne vois pas comment quelqu'un qui quitterait le Sankoro pour acheter de l'huile de palme dans le Bandundu devrait chercher le dollar pour faire ce commerce-là. Je ne pense pas. Donc, il faudrait absolument que ce marché intérieur soit créé, mais
créer le marché intérieur suppose avoir des voies de communication qui permettent aux populations de se mouvoir comme elles veulent. Ça, c'est un grand défi et je crois que le programme des 145 territoires, comme Kénina venait de le dire tout à l'heure, est un programme salvateur, mais il faudrait qu'on le mène jusqu'à son terme et qu'il y ait des mécanismes qui pérennisent ce programme. Parce qu'il y a eu dans le passé d'autres programmes, des programmes nationaux de relance du secteur agricole et tout ça, mais qui n'ont pas pu aboutir, mais parce que ces programmes-là aussi étaient financés par les institutions de Bretton Woods. Je crois que le programme de développement des 145 territoires est entièrement financé par le gouvernement de la République. Ça procède d'une volonté et d'une vision. Et donc, tout ça mis ensemble met le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans une situation d'urgence. Mais à partir de l'économie rurale, il faudrait qu'à la base, une économie structurée, déjà au plus bas du pays là-bas, quand l'économie est structurée à ce niveau-là, au sommet, ce ne sera que le couronnement. Je crois que les différents programmes qui sont mis en œuvre vont permettre effectivement, si la rigueur y est et le contrôle suit, il y a possibilité que l'économie nationale redevienne ce fleuron africain, mais aussi qui redonne la confiance aux investisseurs nationaux. L'économie, quand elle est exsangue, comme on le dit assez souvent, inquiète. Et les investisseurs et les nationaux. Et c'est ce sentiment d'inquiétude qui crée le désespoir. Et quand il y a désespoir, il y a insécurité sur tous les plans. Pas seulement militaire, mais insécurité à tous les niveaux. Et dans un contexte comme celui-là, vous ne pouvez pas entreprendre. Il y a la famine, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. Donc, vous ne pouvez pas entreprendre des grandes choses. Donc, c'est comme si, pour résumer ce que vient de dire Edith Chala, c'est-à-dire nous, Congolais, nous produisons ce que nous ne consommons pas assez. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et c'est ce décalage qui fait en sorte que nous ayons une économie extrêmement fragile et extravertie. Merci. Alors moi je me rappelle, avant de donner la parole à... Oui, sans couper la parole, parce que tu sais que mes deux confrères viennent de dire, l'accent, je pense, qu'avec ce programme de 145 territoires, l'accent va être mis sur les infrastructures routières, les voies de communication. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui quelqu'un qui est à Moba, qui est à Kalemi, qui est à Nyunzu, où on produit beaucoup de choses, mais comment ça va arriver en ville? Je crois que le président de la République va pratiquement, avec son deuxième quinquennat, mettre l'accent sur ces voies de communication pour permettre, par exemple, au maïs de Mbouji d'arriver à Kinshasa sans passer par d'autres voies, de voir les Safou qui sont ici au Congo venir à Kinshasa. Dès que ces voies de communication sont aménagées, je crois que le Congo va profiter de son économie. Attends, avant de vous donner la parole, je voudrais vous informer qu'à l'époque, nous avions ici une société agroalimentaire qui était dénommée Congo Frigo et qui par après avait été transformée en Société Générale d'Alimentation avant de faire faillite. Eh bien, Congo Frigo utilisait même la voie aérienne pour évacuer les produits agricoles venant de Kisangani, de Goma, de Bukavu, et les amener vers d'autres centres urbains tels que Mbuji-Mayi, Kinshasa, ou c'est pas moi, Kananga. Vous comprenez? Donc c'était très bien organisé. Donc la voie aérienne ne doit pas être négligée, je crois. Si aujourd'hui nous avons des problèmes pour les infrastructures routières, mais au moins on peut utiliser la voie aérienne, on peut utiliser la voie aérienne. Mais le transport aérien est un transport de luxe. Oui, mais il faut qu'on s'organise. Il faut bien s'organiser. Mais je crois qu'on s'organise. Oui, je crois plutôt qu'il faudrait priser la voie ferroviaire. Ça, c'est un... Oui, mais évidemment, même la voie ferroviaire. Oui. Il faudrait qu'on remette d'abord le train sur les rails. Mais ces rails, il faudrait les créer. Il faudrait des capitaux. Je crois que l'IGF a un travail très, très important. Parce que par-dessus tout,
Tout ce qu'il faudrait faire, il faudrait avoir les finances, il faudrait avoir l'argent. Ouais. Et avoir l'argent, il faut mobiliser. Oui, il faut mobiliser. Non, cet argent-là, il faut le mobiliser. Exact. Et Mobiliser lutter contre la suffisamment. Si nous ne parlons pas tous à la Suffisamment, et puis, comme vient de le dire Robert Daye, et l'orienter lutter dans les contre fonctions la publiques. corruption. Voilà. Et c'est les mots qui gangrènent nos sociétés, surtout les sociétés africaines. La corruption a atteint son paroxysme. Ouais, c'est ça. Alors, je ne voudrais pas que nous nous égarions, nous devrons y aller dans l'ordre. Alors, Marie-Reine a quelque chose à dire sur notre économie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'ornière? Tout à l'heure, on a parlé de la corruption qui gangrène la société. En fait, je me dis, c'est bien, on parle de l'économie, mais tout part d'abord de l'homme. Il faudra refaire l'homme congolais en profondeur. Il faudrait que l'homme congolais ait conscience que cette nation, ces terres lui appartiennent et tout va suivre. Parce que Edith Tchala fait allusion à l'argent. Il ne manque pas d'argent en RDC. Mais il y a tellement de détournements de deniers, il y a tellement de blanchiment de capitaux, tel point qu'on se rend compte qu'à un moment donné, même pour couvrir, pour élaborer un budget ou élaborer un projet, je donne un exemple assez banal, d'assainissement de la ville, nous n'en sommes pas en mesure parce qu'il semble que ça demande énormément de l'argent. Vous comprenez? À l'époque, quand c'était l'Union européenne qui assainissait la ville, il y avait les moyens. Mais maintenant que l'Union européenne ne le fait plus, la ville est extrêmement sale. Revenons à l'économie. Mais ça, c'est un faux fuyant, parce que nous sommes nous-mêmes aussi capables d'assainir notre ville sans l'apport de l'Union africaine. Non, de l'Union européenne, excusez-moi. Les experts disent qu'il faut beaucoup de capitaux, il faut beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque en RDC. Mais c'est la localisation ou l'orientation de cet argent qui fait défaut. Et là, c'est là où je reviens au fait que l'homme doit être, comme disait Étienne Tshisekedi, il faut un changement capital, un changement en profondeur des mentalités. En ce qui est de l'économie de la RDC, nous avons une économie qui est un peu, je dirais, une économie qui n'a pas de forme, un monstre. Nous sommes dans le secteur tertiaire avec les entreprises de services. Nous avons sauté le secteur primaire. Le secteur primaire, nous l'avons, une économie extractive essentiellement, sans transformation. Et il nous manque le secteur capital. Pour toute économie qui va aller de l'avant, qui veut générer des capitaux, des devises, c'est le secteur secondaire de transformation. Un manque crucial d'industrie. Et sans industrie, Dieu donné, on n'est pas en mesure de générer les capitaux dont nous avons besoin pour que le travail de la franco-congolisation de tous les services soit effectif et se fasse de soi. Ouais, c'est ça. Parce que s'il y a beaucoup de dollars, je ne vois pas les gens qui vont se mettre à chercher le dollar. S'il y a beaucoup de francs. S'il y a beaucoup de francs. L'industrialisation de notre économie demande un programme, et alors un programme bien élaboré. Pourquoi? Ce n'est pas les matières premières qui nous manquent, mais c'est plutôt cette expertise et ces machines qui vont permettre d'industrialiser la RDC. Et si la RDC est industrialisée, elle devient autonome. Nous avons les 3 minéraux stratégiques. Ce sont ces minéraux qui vont gérer... Quels sont ces minéraux? Il y a le cobalt, il y a le coltan, et puis il y a le lithium. Voilà. Ces minéraux-là sont les minéraux du lendemain. C'est avec eux qu'on va effectuer la transition énergétique. Nous sommes en mesure, en RDC, avec nos minéraux, générer une transition énergétique pour la planète entière, car nous avons ces minéraux en abondance. Mais alors, comme je l'ai dit, il faut que le Congolais change de mentalité, que le Congolais se mette à aimer sa patrie. Comment voulez-vous qu'il y ait des gens qui s'enrichissent à un niveau où les réserves dans les banques dépassent même les réserves de certains ministères ou de certaines entreprises? Et ça en volant l'argent de l'État. C'est ça. Alors nous allons y revenir, je crois, en revenant nous allons parler d'industrialisation de notre économie parce que c'est très capital si nous voulons nous développer. Nous allons prendre cet élément qui a été concocté par Mami Ilela, rapport avec la prestation des serments, ou toutes les prestations de serment des présidents de la République qui se sont succédés avant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et même même sa prestation de serment, la dernière, en 2019, qui avait consacré son premier mandat.
Le 20 janvier 2024, le Congo démocratique entre dans une nouvelle phase de son histoire avec la cérémonie solennelle de prestation toponaki mokonzi tolingaki ye wana lelo donc tozosenga so oza na ndako oza kosaprete ya kobima kima mbangu kende okota na soki nano oza prêté kende mbangu sokola nzoto na yo lata kitoko kende parce que ça fête, c'est une grande fête aujourd'hui, donc il faut stade wana etonda pour mokonzi mboka a prêté serment devant peuple oyo a voter qui c'est un jour de joie aujourd'hui. Alors, nous revenons sur ce plateau. Là, d'ailleurs, c'est le stade. Nous sommes déjà au stade Nengali. Les officiels arrivent. Là, je vois le chef d'état-major général de l'armée qui vient d'arriver. Le lieutenant général Christian Chiwewe, voilà, il est là. Il vient d'arriver. Donc, Makamuzo Banda déjà, beaucoup Sanagabo Bendanaka. Donc, on vous y attend. On vous attend au stade des Martyrs. Des données pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, ils peuvent se mettre bien devant leur écran. Évidemment, la RTNC est là pour faire la transmission de ce grand événement. Tranquillement, ils le suivront. Parce merci. Que le stade ne pourra pas contenir tout le monde. Ça, nous savons. Allez, nous revenons sur le plateau, parce que ce plateau spécial, comme vous pouvez le voir sur votre petit écran, est consacré à cette cérémonie de prestation de serment du chef d'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a succédé à lui-même. Sur le plateau, j'ai des éminents confrères, analystes politiques, chroniqueurs politiques, et nous essayons de voir tous les défis qui attendent le chef d'État, parce que c'est une lourde charge, une lourde responsabilité. Le peuple attend de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
beaucoup de choses au changement positif de notre société. Alors, parlons industrialisation. Et avant de parler industrialisation, je souhaiterais revenir sur le reportage de tout à l'heure que j'ai trouvé intéressant. Oui. Du point de vue chronologique, on a commencé par le tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu, qui a prêté serment, je crois bien devant le Parlement. Oui, parce qu'il a été élu au Parlement. Exact. C'est pour remettre les choses dans leur contexte. Cette période, c'était plus l'élite du pays qui s'est construisée. Voilà. Donc, c'était un message pour déconstruire un discours selon certaines opinions de l'époque, des années d'indépendance, que les Africains ne pouvaient pas se prendre en charge. Et la prestation de serment de Joseph Kasavubu était dans ce contexte-là. Le Congo sort à peine du joug colonial. Nous voici, on a une élite qui est construite et nous sommes là pour faire les jobs. Nous allons avec Mobutu, c'est le début d'une chute du point de vue démocratique. Donc pour être président de la République, il faut être président du MPR. Donc élu par les mouvements populaires de la Révolution. Et de droit. De droit, on devient président de la République. Donc vous avez cette évolution presque en dents des scies de la démocratie congolaise avec Mobutu qui remet en cause pratiquement les acquis des années d'indépendance. Laurent Désiré Kabila qui arrive en révolutionnaire en 1997 et pour montrer que c'est une révolution, il prête serment au stade des martyrs devant des milliers de Congolais qui sont venus comme c'est le cas aujourd'hui. Je vais en parler tout à l'heure. Joseph Kabila arrive, on installe la démocratie du point de vue texte, c'est-à-dire on organise les premières élections démocratiques dans le pays, mais dans un contexte difficile, on sortait d'une guerre d'agression. Et qui dit guerre d'agression, il y a une certaine méfiance entre acteurs politiques. La prestation des serments s'est faite à la Cité de l'Union africaine. Plus ou moins en vase clos. À la Cité de l'Union africaine, c'était... D'abord au Palais de la Nation, et puis à la Cité de l'Union africaine, on dirait plus ou moins en vase clos, comme pour dire les pays n'est pas encore ouvert au reste du monde. C'est le début d'une construction, on pose les jalons difficilement, et c'était le contexte de l'époque. Félix-Antoine Tshisekedi arrive à l'alternance en 2018. C'est une petite ouverture, c'était plus en public. On a vu les combattants répondre nombreux à la cérémonie. C'était au Palais de la Nation, dans le jardin du Palais de la Nation. Le jardin du Palais de la Nation. Et quand on voit la chronologie, c'est encore une petite ouverture, pas trop grande. On arrive en 2024, aujourd'hui le 20, les images l'attestent. Nous revenons au stade mythique des martyrs, comme ça a été le cas avec Laurent Désiré Kabila. 97. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on assiste de nouveau à une adhésion populaire. C'est-à-dire la population semble être derrière cet élan qui vient d'être imprimé à travers les urnes du 20 décembre. Je replace un peu les choses dans ces contextes-là, du point de vue évolutif, pour dire que le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Et que nous devons faire un plus, continuer à monter les marches, ne pas retourner en vase clos lors des cérémonies d'investiture par crainte, je ne sais pas moi, d'un soulèvement populaire ou des mécontents qui seraient tout autour de l'espace prévu. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez au stade des martyrs, vous allez vous rendre compte de l'engouement, de l'enthousiasme, de la joie. C'est quasiment un moment festif. Voilà. Alors, je crois que nous l'avons dit, vous avez fait comment dirais-je, une chronologie de toutes les prestations de serment qui se sont succédées. Mais nous devons dire également à nos chers téléspectateurs que le texte de prestation de serment par le chef d'État, c'est un texte qui se trouve dans la Constitution et surtout vu de la Constitution que ce texte-là était d'abord. Il a été élu au travers des dispositions constitutionnelles, voilà. Et c'est tout à fait normal. C'est notre Bible, si on peut le dire. Voilà.
c'est la Bible de la République démocratique du Congo. Pour le président américain, on parle de la Bible d'Abraham Lincoln. Je ne sais pas, je ne connais pas assez les contenus. C'est-à-dire, chaque nation s'effondre sur les textes qui régit la vie communautaire. Chez nous, c'est notre constitution. Et quoi de plus normal que le président de la République prête serment sur la constitution et prenne les mots tels que écrits dans notre constitution, et lui-même qui est le garant, le défenseur numéro 1 de cette constitution. Et c'est pour ça d'ailleurs que parmi les symboles du pouvoir qu'on lui remet, à l'issue de cette prestation de serment, on retrouve la Constitution. Il y a la Constitution. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La cérémonie, en tant que telle, est un rite. Voilà. Ça se répète, ça se fait comme ça. Même les textes que le président lira devant les juges de la Cour constitutionnelle, c'est le même. Le texte est dans la Constitution. Moi, élu président de la République, je prête le serment suivant. On donne le texte qui doit être lu au moment de la prestation des serments. Ce qui sera nouveau, ce sera le discours qu'il prononcera après. Il va certainement dire des choses, donner sa grande vision ou le discours d'orientation, duquel découlera forcément le programme du gouvernement pour matérialiser cette vision qu'il aura présentée au cours de ce discours et de cette cérémonie. Mais c'est une grande fête pour la République démocratique du Congo. On évolue, on est en train d'avancer. Il faudrait que les mentalités évoluent aussi. Les mentalités doivent suivre cette évolution pour se départir des considérations barbares, les considérations, je vous dis, surannées. Regarder la République en un et penser que la contribution de chacun participe à quelque niveau que ce soit. Voilà, là, ce sont d'ailleurs des images du stade des Martyrs. Oui. Certainement que des chefs d'État et des délégations qui vont donc assister à cette cérémonie de prestation de serment. Voilà. Alors, chers Kinois, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vivez de visu ce grand événement. Parmi les chefs pour que demain vous puissiez raconter cela à vos enfants, à vos petits-enfants. Voilà, là, je crois qu'il y a déjà de l'ambiance. Le chantre de Dieu, Moïse Mbié, qui est là. Donc, il y a déjà de l'animation. Il y a de l'animation. La RDC est un peuple croyant. Avant ça, il va y avoir un culte écuménique. Comme toujours, avant que la cérémonie, le cœur de l'action, le cœur de l'activité, avant que cela n'ait lieu, il y a cette animation, mais il y aura aussi le culte écuménique. Et cette image me rappelle quelque chose. Dans des grandes démocraties, si je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique, c'est les grandes voix de gospel qui chantent, qui sont à l'honneur. C'est pour montrer l'identité américaine. Chez nous, personnellement, j'aurais souhaité que ce soit notre folklore. Mais les cas de figure avec Moïse Mbié, c'est aussi bien. Nous sommes un pays laïque, mais à majorité chrétien, ça il faut le souligner. Et je crois bien que c'est dans ce sens-là que nous avons Moïse Mbié à l'animation et d'autres également qui passeront, le star de la rumba, notre marque de fabrique également. Parce que quand on parle de la RDC, on parle de son voisin, le Congo, on voit directement la rumba. Inscrit au patrimoine universel de l'humanité. Exact. S'il y aura un défilé de l'armée, c'est pour montrer à nos frères de l'Est qui sont victimes de cette agression en premier, parce que nous sommes sans ignorer qu'il n'y a eu que 477 sièges, parce que dans certaines circonscriptions, on n'a pas pu organiser les élections, dû au fait que nous sommes agressés injustement par le Rwanda. Et là, cette démonstration, c'est pour leur montrer, le chef de l'État va leur montrer que d'ici peu, nous allons reconquérir nos terres qui nous ont été prises injustement par notre agresseur, le Rwanda, et que nous sommes aussi de cœur avec toutes ces victimes de cette guerre injuste nous infligée. Nous pensons aux territoires qui sont encore sous contrôle du M23, qu'ils restent forts dans leur morale, qu'ils puissent savoir qu'ils sont congolais et que dès que le chef de l'État va commencer son quinquennat, c'est sûr, comme il a promis pendant la campagne, qu'on va récupérer nos terres parce que le Congo restera un et indivisible. Voilà, oui, je voudrais ajouter à ce que la reine dit tout à l'heure. Regardez les résultats des élections du 20 décembre. Oui. L'Est a pratiquement voté
massivement le président Tshisekedi. C'est un message pour dire, voilà, vous nous avez promis la paix, nous sommes en guerre, nous vous retournons l'ascenseur en disant, voilà, nous allons vous donner nos voix et à votre tour, prenez soin de régler cette question de l'Est. Ouais. Je crois que la question de l'Est, voilà, c'est aussi... Qui non, ça ce sont des images d'archives de la campagne. De la campagne. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai suivi tout à l'heure, il y a quelques jours, quelqu'un disait que les Congolais seront en blanc aujourd'hui parce que c'est la couleur du candidat, hier candidat numéro 20, aujourd'hui président de la République réélu. Et puis la couleur blanche symbolise la paix. La paix, voilà. Donc je disais tout à l'heure que la présence de tous ces chefs d'État, je pense personnellement que dans le discours du président de la République, tout à l'heure, je n'anticipe pas, mais je crois que la question de la paix, la question de l'Est va prendre une part active. Parce que parmi ces chefs d'État qui sont venus, il y a tous, la plupart aussi ont des problèmes avec, dans leur pays par rapport à lui. Donc, un message fort sera adressé au monde. Il y a une forte délégation des États-Unis d'Amérique qui est venue ici représenter le président Joe Biden. C'est l'accompagnement, c'est la reconnaissance internationale. Donc, à nos frères de l'Est qui nous suivent en ce moment, qui sont en train d'attendre, suivre le discours, programme du président de la République, parce que juste après la prestation de serment, il entre dans son deuxième mandat. Ouais. Jusqu'à présent, c'est comme l'article 70 le dit, le président reste en fonction jusque... Donc le président de la République est en train d'achever maintenant, et dans quelques heures, il va donc prendre la parole pour débuter son nouveau quinquennat. Donc nos amis de l'Est, Rutshuru, Beni, partout, Goma, nous vous saluons en disant que la nation compte également pour vous. Il faudrait qu'on ajoute, ajoute une chose, Dieu donné, c'est que... Donc là, des délégations arrivent. Des délégations arrivent. Il faudrait qu'on retienne, et sincèrement, tout le monde le sait, que tous ceux qui l'animation au stade, bien entendu, c'est la joie, comme on l'a dit, c'est la fête. Il ne faudrait pas que nous leurrions. Ceux qui sont arrivés, les chefs d'État et les délégations qui viennent, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Non. En tout cas, il ne faudrait pas... Dans les concerts des nations, il n'y a pas d'amour. Il y a des intérêts. Ceux qui sont arrivés pensent que la RDC peut leur être utile. Évidemment. Et nous avons maintenant la certitude que nous pouvons, avec le concours des autres, obtenir ce que nous voulons. Voilà. Il y a la possibilité... C'est à l'aéroport. Hein? Oui, c'est à l'aéroport. Là, on est à l'aéroport. C'est le Premier ministre qui reçoit. Il reçoit le président, je crois. On va voir tout à l'heure. Ce n'est pas le président Embalo Sissoko. Embalo Sissoko. De Bissau. Et là aussi, il y a le président. Ouais. Et donc, ce sont les chefs d'État qui sont arrivés pour la plupart de l'Union africaine. Nous avons des idées, nous avons des opinions à faire passer. Et je crois que Félix Antoine Tshisekedi, grand tribun, nous l'avons vu et il sait obtenir ce qu'il veut, il sait le dire exactement. Et je crois qu'avec l'arrivée de ces grandes délégations, nous sommes convaincus. Il va avoir certainement des tête-à-tête avec d'autres chefs d'État. C'est prévu. Oui, il va échanger avec eux. Il va passer des messages, il va passer des idées et être sûr que ces messages vont être portés en d'autres lieux parce que ceux qui sont venus auront eux aussi des messages à laisser au président. Nous allons vous soutenir, c'est un exemple, nous allons vous soutenir dans tel domaine, dans ceci et dans cela, mais nous attendons de vous ceci et cela. C'est cet échange qui caractérise le monde international. Le concert des nations n'est fait que de ça. Voilà. Oui, pour rebondir un peu avec Elie Chalas, les multiples voyages pour lesquels le chef d'État a été critiqué par certains n'étaient pas vains. En fait, ils ont permis à positionner la RDC en tant que leader. La RDC a récupéré sa casquette de pays avec le pouvoir des grandes décisions
Par exemple, on prend le cas pour le bassin du fleuve Congo. Voilà. Nous avons la grande partie du bassin du fleuve Congo, mais le lead était mené par les Congos voisins, nos amis. Et là, avec la stratégie actuelle, le stade est plein, le stade est plein. Voilà. Déjà, le stade est déjà plein, le stade fête. est vraiment plein. Donc, je crois que bientôt, nous allons passer le relais. Ça, c'est sûr, à nos collègues qui sont au stade des Martyrs pour nous décrire cette ambiance. Mais dans l'entretemps, nous, on continue sur ce plateau. Oui, je disais que cette place de lead, le lead qui nous avait été, je ne sais pas moi, arraché ou qu'on a arraché, perdu, arraché. Je ne sais pas quel nous avons laissé le lead. Nous l'avons laissé, oui. Comme la nature a l'horreur du vide, voilà. ceux qui étaient disponibles ou ceux qui étaient là ont pris le lead. Nous sommes en train de récupérer ce lead et de donner nos lignes de conduite. Voilà. Si vous voulez travailler avec la RDC, voilà ce que la RDC attend de vous. Voilà. Sinon, on ne veut pas de vous. Voilà. Et c'est ça. Donc, j'aimerais bien placer un petit mot par rapport à ce que Marie-Reine vient de dire tout à l'heure. Ça nous renvoie à l'économie verte. C'est-à-dire, vous avez le Congo-Brazzaville qui a migré vers l'économie bleue déjà, et c'est grâce aux forêts du bassin du Congo. Ils en ont. Ça, il faut le souligner. Quand vous prenez les Gabon, le Congo-Brazzaville, c'est moins de 40%. La RDC, c'est plus de la moitié des forêts du bassin du Congo. Et en contrepartie, nous ne gagnons absolument rien. Alors rien. Donc, quand on met sur un piédestal, vous avez le Brésil. Mais ça fait beau là. Vraiment, c'est le blanc qui domine. C'est le blanc qui domine. Une très belle image de communion. C'est le blanc qui domine là. Une très très belle. Ça veut dire que la RDC veut la paix. Voilà, une très très dans son territoire et en dehors de son territoire. Exact. Nous sommes d'ailleurs un pays très pacifique. Mais évidemment. Voilà, pour terminer, c'est-à-dire après le Brésil, aujourd'hui c'est la République démocratique du Congo. Parce que nous avons plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Le Brésil, c'est la forêt amazonienne d'une manière générale et ses voisins. Qui est très dévastée, il faut le dire. Très dévastée, touchée avec le régime précédent de Jair Bolsonaro, qui pour lui, c'est un climato-sceptique, c'est comme ça qu'on appelle des gens qui ne croient pas trop au réchauffement climatique et qui veulent l'industrialisation à outrance. Et avec les retours de Lula. Bolsonaro. De Lula, c'est aussi les retours des espaces verts. Et chez nous, avec Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un peu la même image. Les retours de Tshisekedi, c'est les retours régaliers de la République démocratique du Congo sur la scène internationale, dans le secteur environnemental. Alors, pourquoi j'insiste pour que nous puissions revenir à l'industrialisation à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas parler d'industrie sans électricité, sans eau potable. Aujourd'hui se pose dans notre pays le problème de distribution de l'énergie électrique et même de l'eau. Comment peut-on résoudre ce problème-là? Pourtant, nous possédons l'un des barrages hydroélectriques les plus puissants au monde. Pourquoi la distribution d'énergie électrique doit-elle constituer un problème dans notre pays? Edith Diallo. C'est une question pas facile à laquelle la réponse ne vient pas tout de suite. Le barrage d'Inga est dépassé dans son état actuel. Il est dépassé parce que déjà, la production totale de Inga est inférieure aux besoins de la République. Alors qu'à la création de Inga, quand vous arrivez à Inga, il est écrit que soleil dorme, Inga veille. C'était dire que Inga, c'était la puissance à l'époque énergétique qui allait prendre en charge la République en termes d'énergie. Mais Kinshasa... Mais est-ce que ce projet-là a été mené jusqu'au bout? Parce que je crois que le projet Inga comportait 3 phases. Ouais. Or, jusqu'à présent, on n'utilise qu'une seule phase. Inga, ce sont des études... Pourtant, tout le dispositif est là pour utiliser toutes les 3 phases. Sur le seul site d'Inga, aujourd'hui, il y a une concentration d'environ 44 000 MW. Rien que pour la première phase. Sur ce site-là. Dans l'ensemble? Dans l'ensemble, on peut avoir 44 000 MW. Avec 44 000 MW, on peut donner l'électricité à la RDC à suffisance, donner aux Nigériens qui sollicitent. Mais on l'a fait à l'époque. Oui,
Mais on l'a fait. Rien qu'avec une seule phase, on l'a fait. Oui, nous n'avions pas encore ce besoin. Kinshasa, à lui seul, a besoin d'environ 800 MW. Kinshasa seulement. Quand vous avez 800 MW de besoin, c'est que Inga 1 est englouti. Ouais. Parce que Inga 1, c'est autour de 375, quelque chose de mégawatts. Donc, il faudrait absolument que Inga 3 soit construit. Maintenant, sur les phases... Aujourd'hui, nous utilisons... nous sommes sur Inga 1 et Inga 2. Inga 2. Mais Inga 2, on n'utilise jamais ce Inga 2 à sa capacité maximale. Parce qu'il y a toujours des centrales qui ne sont pas à jour, il y a toujours des centrales qui ne sont pas en mesure de travailler, depuis sa création d'ailleurs. Alors, vous avez une obligation d'envoyer l'électricité au Katanga pour les miniers. Donc, il y a une importante quantité d'électricité, autour de 800, 900 MW, qui doivent aller au Katanga pour faire vivre l'industrie minière. Comme vous ne produisez pas le maximum de la capacité installée pour l'instant, qui est autour de 2000 quelques mégawatts, si j'ai bonne mémoire, et Kinshasa, on a ajouté Zongo pour essayer de remonter, qui existait déjà, mais on a construit une deuxième centrale avec un peu plus de capacité, 150 MW en tout cas, capacité maximale. Il faudrait qu'on repense la politique de l'énergie de la République démocratique du Congo, mais pour cela, il existe un atlas de différents sites. La RDC est un pays béni. Un pays béni parce que sur l'ensemble du territoire national, il y a possibilité de créer des centrales hydroélectriques pour les besoins locaux, mais aussi le solaire est arrivé avec possibilité de le faire beaucoup plus rapidement. Les énergies renouvelables, beaucoup, mais même l'hydroélectricité est une énergie renouvelable aussi, mais très capitalistique, parce que pour construire une centrale, il faut beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Alors qu'avec les solaires, ça peut, les parcs solaires peuvent se faire très rapidement et avoir de l'électricité. Mais en tout cas, jusqu'à ce jour, l'hydroélectricité reste l'électricité la plus prisée et la meilleure qualité. L'industrialisation à laquelle on fait allusion, elle ne peut pas être envisagée sans l'électricité. Je l'ai dit, c'est la condition sine qua non. Là, je crois que c'est Inga dont on parle d'ailleurs. Inga, ça c'est Inga 1, justement. Inga 1. Et donc la visite qui a été faite, vous avez la ministre, c'est quand même des images qui datent il y a longtemps. Ça c'est le centre de dispersion. Et on explique que c'est un complexe qui devrait servir de tourisme. Des gens doivent avoir besoin d'aller voir comment ça fonctionne, mais pour des raisons de sécurité. Moi, je l'ai visité en 90. En 90, il y a... Non, en 91, plutôt en 91. Je l'avais visité en 91. Et quel paradoxe j'ai remarqué. Parce que bon, j'étais en compagnie d'un gouverneur avec qui j'avais travaillé à cette époque, je crois que c'était Mole Kanzulama, Timothée. Nous sommes allés visiter le site d'Inga en 91. Et au sortir du site, le gouverneur, puisque c'était un homme très social, Mole Kanzulama, a dit bon, nous devons chercher la maison d'un pêcheur où on peut nous préparer du bon poisson, on va manger, puis on va prendre un petit peu avant de rentrer à la résidence. Donc, comme ça, au hasard, nous sommes dirigés vers une maison, nous avons trouvé un papa qui était pêcheur. Paradoxalement, la cité qui abrite, la cité d'Inga, qui abrite le barrage, dans cette cité-là, il y avait des maisons qui n'étaient pas raccordées. Oui. Donc ce papa-là vivait dans sa maison sans électricité. Sans électricité. Mais l'électricité coûte cher aussi. Hein. Mettons-nous d'accord. Mettons-nous d'accord. La cité d'Inga devrait être la cité la plus illuminée. C'est une exigence constitutionnelle. Mais paradoxalement, à cette époque-là, nous avons trouvé des maisons non électrifiées. Non, moi je voudrais dire. Non, mais je ne sais pas si aujourd'hui c'est... Non, mais je pense qu'il y a toujours quelques... S'il te plaît, tu dis que l'électricité coûte cher, mais moi je pense que c'était une démonstration du fait qu'il n'y a pas de justice distributive dans notre pays. Et nous le décrions, nous le déplorons. Il y a une certaine catégorie de la population qui se retrouve avec du trop et une autre catégorie qui se retrouve avec rien du tout. Et c'est juste parce que c'est dû au fait que
tous les avoirs, dont les avoirs issus de cette énergie électrique ne sont pas distribués de façon à ce que ceux qui ont moins de possibilités d'y accéder puissent avoir, parce que nous sommes dans la cité d'Inga. Mais évidemment. Non, Marie-Reine, le communisme a démontré ses limites. Il faudrait garder à l'esprit. Là, je crois que tu te fais l'avocat du diable. Non, il faudrait rester rationnel. Il faudrait rester rationnel. C'était l'époque Zaïre, vous savez. Oui, c'est l'époque Zaïre. Nous savons comment le pays a été géré. Oui, le pays a été géré, mais il faudrait reconnaître que nous avons pratiquement vécu, nous avons consommé gratuitement l'électricité depuis plusieurs années. Les gens ont cru que ça devrait fonctionner comme ça. Mais quand vous allez ailleurs, l'esprit de la gratuité, c'est un esprit du sous-développement. Qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre, justement. L'État-providence. L'État-providence, voilà, l'État-providence. Il faudrait combattre, il faudrait travailler. L'État, au contraire, doit mettre à disposition les moyens. Les moyens, c'est la formation, c'est l'école. C'est pourquoi l'essence de la gratuité de l'enseignement est une idée géniale. Il faudrait donner à chacun les chances de réussir. Oui. Quand vous avez ces chances, vous devez vous battre. Quand on dit, c'est un discours courant. Ah, on attend le social. Dans la tête de celui qui attend le social, c'est qu'il attend qu'on vienne lui donner à manger. Non, ça, c'est pas possible. Il faut travailler. L'État n'a qu'à mettre en place les conditions pour que chaque travail soit rémunéré à juste titre et que celui qui se retrouve rémunéré se prenne en charge. C'est tout ça. Alors, pour parler de l'électricité, dans tous les pays développés, l'électricité est un produit qui coûte très cher. Si, ça, nous le savons. Mais chez nous, il est plus facile de voir un individu qui a laissé les lampes allumées dehors toute la journée. Toute la journée. Quand tu lui poses la question, non, c'est une lampe témoin pour savoir s'il y a l'électricité ou pas. Donc, il laisse allumer dehors, il regarde, ah, il y a l'électricité parce que la lampe est allumée pendant le jour. C'est parce que... Alors, ce n'est pas le cas en Europe. C'est pas le cas. Non, vous savez, pour prendre l'exemple de... Oh, mais voilà, le stade, voilà. Donc, là, le stade est vraiment bondé. Oui. Plein comme un œuf. Donc, je disais tout à l'heure, parce qu'Eddie était en train de parler, vous voyez, par exemple, à Mbujimaï, il y a la société minière de Bakwanga, avec sa centrale de Tchala. Si l'État peut décentraliser la gestion des entités, vous allez voir par exemple que l'AMIBA qui a pratiquement donné beaucoup à l'État congolais, à côté de la GECAMINE également. Donc cette centrale de Tchala, si elle est mise en fonction, je crois que la question de l'électricité peut être résolue. Parce que si aujourd'hui, c'est le stade des martyrs. C'est l'ambiance, c'est la couleur. On a dit que c'était la couleur Fatih, la couleur blanche. Oui, donc une couleur de la paix, comme l'a dit Marie, de la concorde. Tout à l'heure. Donc notre stade reflète l'image de ces grands pays, ces grands pays qui est en train de donner un autre message au monde. Vous savez, il est en train de récupérer sa place de leader. Il y a eu, je vais revenir à la question de vous parliez. Il y a eu les élections tenues dans le délai constitutionnel, le 20 décembre. Il y a la prestation des serments, aujourd'hui également dans le délai constitutionnel. Ouais. Alors je pense que parmi les priorités, parce que le président l'a dit, même quand il est passé par Mbujimaï, il a parlé de la question de l'AMIBA, qu'il faut relancer les industries dans notre pays. J'étais il y a quelques mois à Ouacha, à la Chopo. Vous voyez que l'entreprise qui fonctionne... Ouacha, c'est dans le Haut-Tuélé. Qui fonctionne, produit de l'électricité pour ses administrés. Je pense que si ça va être une gestion autonome à travers le pays, comme vous avez dit tout à l'heure à Inga, quelqu'un qui habite à côté de l'électricité, il y a. Mais vous allez plus loin. Inga produit le courant ici. Ce courant sert aux gens de l'Afrique du Sud, dans d'autres pays, pendant que nous-mêmes, nous n'avons pas... Oui, c'était il y a longtemps, pendant la Coupe du Monde, Mais puis ça, jusqu'à ce jour, c'est toujours comme ça. Non, mais c'est pas comme ça. Inga actuel n'est pas à mesure, parce que nous-mêmes, nous sommes en manque.
nous sommes en manque. Ce n'est pas possible. On a décentralisé. Regardez les images du stade, c'est impressionnant. Impressionnant. Mais Dichala, même dans le temps, même dans le temps, quand on fournissait l'électricité à d'autres pays, nous on avait des difficultés. Ici, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, mais peut-être vous ne l'avez pas vécu. Moi, j'ai vécu l'époque Mobutu. Donc, ça date. Je vous dis, déjà, nous, on se plaignait. Mais comment, déjà à l'époque, nous avons appris que Inga fournissait de l'électricité au Congo-Brazzaville, à l'Afrique du Sud, ainsi qu'à la Zambie. Pendant que nous, ici, on avait des difficultés, c'est-à-dire on n'avait pas l'électricité en permanence. Mais est-ce que je peux vous donner une information Lui, c'est l'expert de la SNEL. Je sais. Oui, je peux vous donner une information. Il est arrivé des moments... Regardez le stade. Voilà, le stade est prêt. C'est dans la tribune, là, c'est écrit investiture, c'est là où le chef de l'État va... Le stade est prêt à accueillir la cérémonie de prestation de serment du chef de l'État. Mais c'est merveilleux, il faut saluer les vraiment qui ont travaillé pour donner vraiment merveilleux. cette image. Le stade est prêt à accueillir cette cérémonie solennelle. Et je me dis, parce que l'image est suffisamment claire, c'est sous le soleil. Donc le Congolais, contre toute attente, que ce soit les intempéries ou autres, les conditions climatiques ont répondu massivement présent. Et le fait d'être sous le soleil, c'est tout un message qu'on envoie au reste du monde. Et je crois que nous n'avons pas encore les images de l'extérieur du stade. Parce que à 5 heures, à 6 heures, nous avons dépassé des pluies. Alors, si on a la possibilité d'avoir les images de l'extérieur, c'est certainement qu'il y a du monde. Il y a un trop-plein. Non seulement les images de l'extérieur, mais la RTNC aujourd'hui va faire vivre le Congolais le départ du cortège présidentiel. Du palais présidentiel jusqu'au stade des Martyrs. Et la surprise, c'est qu'on va voir les chevaux qui vont nous faire la démonstration. Cette cavalerie. Donc ça sera un peu une cérémonie à l'américaine. Grandeur nature. Un peu à la française. À la française, le président prend sur les Champs-Élysées, vous avez la cavalerie qui accompagne le véhicule présidentiel qui est au milieu. Et on appelle la plus belle avenue du monde. Et de part et d'autre, vous avez des citoyens français qui agitent allègrement les drapeaux tricolores. Ça sera la même chose pratiquement avec nous. Les grandes artères de Kinshasa, le point de départ jusqu'à l'arrivée, on trouvera du monde pour ovationner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On parlait tout à l'heure de l'électricité. Moi, j'étais en train de réfléchir et de cogiter. Je me dis, le mal est beaucoup plus profond. Et quand je dis, il est beaucoup plus profond, je donne l'exemple du Maïndombe, où il n'y a quasiment pas de l'énergie électrique, où les industries ne fonctionnent pas. Vous avez un important potentiel en termes de ressources naturelles, notamment le bois. Dans le Maïndombe, c'est une province que je connais plus ou moins bien. Mais des industries du bois qui ne fonctionnent presque pas, à l'arrêt. Donc, le mal est profond. Quand vous voyez les taux d'accès à l'électricité, ça n'a pas beaucoup bougé, on parlait de 9%. Maintenant, on est à 20%. Vous êtes sûr qu'on est à 20%? On est à 20%, 20%, oui, c'est une marge de manœuvre considérable, mais il faut faire plus. On n'a pas atteint la moitié. Donc, en plein 21e siècle... C'est très important que nous puissions améliorer. Si le président veut réussir son mandat, vraiment, il doit se battre pour que nous puissions avoir de l'électricité en permanence. Pas seulement ça, mais à travers le pays. Je le dis. Mais c'est aussi l'un des secteurs les plus importants dans le programme de développement local 145. L'un des leviers économiques, moi j'appelle ça levier économique parce que c'est le moteur même d'une économie. Mais évidemment, l'électricité. Mais c'est un secteur qui a été libéralisé. C'est dire que des gens qui ont des capitaux peuvent investir dans le secteur, dans la production, dans le transport ou dans la distribution. Mais ce n'est pas encore pratique. Non, c'est pratique, la loi existe. Il y a des sociétés. La loi est là, mais... Non, il y a des sociétés, il y a des sociétés. Il y a le courant qui est mais c'est toujours la SNEL qui a le monopole jusqu'aujourd'hui. Non, pas du tout. Quand vous allez à Chikapa, par exemple, il y a EDC, je crois, qui produit l'électricité, qui transporte et qui vend, qui distribue. C'est une électricité chère, on dit que ça coûte cher, mais c'est une électricité permanente
est plus ou moins fiable. Plus ou moins fiable. Mais il y a le barrage de Maté. C'est une question, ça. Maintenant, vous interrompre brutalement, mais je me dis, la SNEL détient encore le monopole en termes de production. De production, c'est bien. Non, pas du tout. C'est-à-dire quand la production est tenue par la SNEL et que les réseaux est défectueux, parce que tous ces privés qui se greffent maintenant, ils doivent construire un nouveau réseau. Il y a un problème également dans la distribution de l'énergie électrique. La production, la distribution, tout ça. Non, je et c'est vous explique très clairement. EDC a construit sa centrale, EDC transporte, amène le courant à Chikapa et EDC distribue. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir avec la SNEL. À Goma, le courant. Oui, non, c'est pas. Non, je vous ai dit que c'est un secteur très capitalistique. Pour construire une centrale, il faut mener des études d'abord. C'est $1 million que ça s'évalue. Voilà. Tout azimut. Oui, le stade est totalement rempli. Je crois qu'à ce stade, il commence à refouler du monde. Ouais, et pour besoin de sécurité, on va interdire à ceux qui continuent d'arriver d'accéder au stade. Je crois qu'ils ont pris des dispositions pour les écrans géants. D'ailleurs, sinon ça va faire beaucoup de bruit. Ça va faire désordre. Les gens veulent absolument participer. Il y a une délégation qui arrive. Je crois que dans quelques instants, on va devoir voir le président de la République depuis le palais présidentiel. Il va partir de là et la RTNC va offrir à ses téléspectateurs la possibilité de suivre le cortège jusqu'au stade de Martyrs. Ceux qui ne peuvent pas se rendre au stade, je répète, ils peuvent rester là bien chez eux, scotchés devant leur fauteuil. Voilà. Sur la RTNC, ils vont suivre tout l'événement dans sa grandeur. Et à propos de cet événement ici, le fait qu'il y ait tant de monde, ça prouve à suffisance que le chef de l'État a été réélu en majorité. Voilà. Parce qu'aussi, aucun incident, depuis lors ensuite, il n'y a aucun incident. C'est dans le calme que ça se passe avec la couleur blanche. Parce que c'est la volonté du peuple qui s'était exprimée dans les urnes. Beaucoup n'ont pas cru à cette élection. Oui. Dieudonné Yangumba, je crois que vous pouvez tenter de joindre ceux qui sont au stade. Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà, nous cédons l'antenne à nos amis qui sont au stade des Martyrs et puis nous allons... On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai,